Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Je vais vous partager la recette d'un gâteau qui est très apprécié pendant les jours de fête, le cachatois majoaï ou le rojo. Il est apprécié pendant l'Aïd, les mariages, les anniversaires, etc. Pour cette recette, il faudra 10 œufs entiers, 10 jaunes d'œufs, une cuillère à soupe bombée de cardamome en poudre, 2 sachets de sucre vanillé, de sucre vanille, 200 ml de lait concentré sucré, et pour finir, 500 g de sucre en poudre. Normalement, la recette d'origine, c'est 700 g, mais je préfère mettre 500 g. Je préfère que les gâteaux soient moins sucrés. À vous de voir si vous mettez 700 ou 500 g. Mélangez le tout et ensuite mettre sur le feu. On va commencer la cuisson à feu vif. On va rajouter 2 cuillères à soupe de beurre clarifié, de ghee. Et ensuite, toutes les 3 minutes, on va rajouter une cuillère à soupe de beurre clarifié. Il faut bien gratter le fond parce que les œufs s'accrochent sur le fond de la casserole. Voici, les 3 minutes sont passées, on rajoute la 3e cuillère à soupe et on mélange toujours constamment. Et vous allez voir que la texture change petit à petit, c'est normal. La 4e, on continue de mélanger. Et on va mélanger comme ça pendant à peu près une demi-heure. Donc, ça va faire les bras. On continue de mélanger constamment, de bien gratter le fond. Et ainsi de suite jusqu'à la 10e cuillère à soupe de beurre clarifié. Lorsque vous avez fini de mettre la 10e cuillère à soupe de beurre clarifié, on va diminuer le feu, le mettre à feu moyen. Là, vous voyez, la texture, elle est un peu comme de la semoule. Et là, on va laisser la texture caraméliser. Sur les bords de votre casserole, vous allez voir que ça fait des petites croûtes, ça commence à caraméliser, c'est bon signe. On mélange, vous voyez là ça devient caramel un peu, la texture. On prend un petit peu de pâte et on met sur une assiette, on laisse refroidir et on regarde si ça se tient. Là ça ne se tient pas, ça s'effrite, donc il faut continuer à cuire encore le gâteau pendant au moins 5 minutes. 5 minutes après j'ai retesté la texture et là ça se tient, vous voyez ça fait des blocs, ça fait un petit pâté. Donc là on coupe le feu, on prépare un moule et on va verser toute notre préparation dans le moule. Lorsqu'on a versé toute la préparation dans le moule, on va se munir d'une louche et à l'aide du dos de la louche, on va tasser la préparation. C'est en tassant que ça va regrouper le gâteau qui va devenir compact en fait. Donc essayez de bien lisser, d'avoir une surface à peu près uniforme, à peu près au même niveau. Et ensuite, on va faire des formes, les formes de votre choix. Moi, je trouve que les losanges, c'est joli. C'est la forme habituelle du cachatois majoaï, du rojo. Donc on fait d'abord des lignes dans ce sens et ensuite on tourne légèrement et on fait dans l'autre sens. Lorsque vous avez fini de faire les dessins, de couper votre cachatois, il suffit de le laisser refroidir, complètement refroidir pour pouvoir le démouler. Donc voilà, là il a complètement refroidi. Voilà les beaux losanges et je vous montre l'intérieur. C'est très moelleux et un petit peu sablé. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner.